Ça, tu revis sur des données antiques, c'est-à-dire vraiment précises, du coup tes séances, et tu peux te dire bah tiens, là j'aurais acheté, là j'aurais vendu. Tu remplis un tableau Excel et tu peux voir tes statistiques comme ça. Pour moi, trader sans faire de backtest, c'est avancer dans les nuages, quoi. C'est dans l'obscurité à la limite. C'est en mode on sait pas vers quoi on va. Alors après, quand on a de l'expérience, on a une bonne idée de vers quoi on va, même si on fait pas de backtest. Mais voilà, quand on aime la précision, on sait que c'est pas très précis, donc pourquoi en fait, pourquoi faire ça? Ce qui est dingue en trading, c'est que c'est une des seules activités du coup professionnelles, parce que c'est quand même un métier, hein, le trading. C'est une des seules activités professionnelles qui permettent de se préparer au temps. C'est-à-dire que dans d'autres domaines professionnels, on n'a pas possibilité de s'entraîner dans des conditions réelles autant de fois jusqu'à être bon pour se lancer vraiment. Ça, en trading, on a cette chance-là quelque part, et c'est une chance qui n'est mais absolument pas. Moi c'est mon ressenti par rapport au contact que j'ai depuis des années à faire des lives, etc. C'est un ressenti que j'ai dans le sens où voilà, personne quasiment ne fait de backtest. Pourquoi? Bah, c'est chiant, c'est long, ça prend beaucoup de temps. On peut être très très vite démotivé quand on fait un backtest qu'on voit qu'il est pas bon. Quand on regarde le temps passé, tout ça pour avoir tel résultat, etc. Ça peut être très démotivant et se dire bon, le backtest je m'en fiche, moi je vais me lancer, ça va le faire, etc. C'est pas pour rien qu'on propose des backtests semi-automatiques, automatiques chez les LTR. C'est pour vous éviter de perdre ce temps-là à le faire, et aussi le sentiment de frustration. C'est-à-dire que oui, certes, bah, vous allez payer l'équivalent de votre backtest, mais par contre vous n'aurez pas passé tout le temps à le faire. Donc même si le résultat il est négatif, vous n'avez pas perdu des mois et des mois de tests après le boulot, tard le soir derrière votre écran. Soit dit en passant, quand on fait un backtest manuel, l'erreur est vraiment possible et peut jouer dans les résultats. La machine, elle, quand elle le fait, elle ne se trompe pas. Par contre, voilà, la dure vérité est parfois là. On se dit ouais, ma stratégie, c'est forcé que ça gagne. Et ben des fois, ça va vous montrer que ça gagne pas. Par contre, ça va vous apprendre des leçons aussi, parce que aussi bien les erreurs en trading qu'on fait que tout simplement les théories qu'on teste et qui nous prouvent que en fin de compte telle et telle chose ne sont pas si bonnes que ça. Tout ça, c'est des leçons à prendre pour avancer, parce qu'on sait que ça marche pas. Donc peut-être que ça marche. Et c'est comme ça qu'on avance. Moi, c'est comme ça que j'ai appris un maximum de choses. J'ai tiré leçon de mes erreurs, j'ai tiré leçon des erreurs des autres. Quitte à tirer leçon, pourquoi pas aussi profiter des expériences des autres. Et à partir de là, du coup, on commence à y voir un peu plus clair. Et quand on garde leçon de ces choses-là, on sait déjà dans quel sens il ne faut pas aller. Et ça, c'est la première étape. Parce que si on sait dans quel sens il ne faut pas aller, ça veut dire que dans l'autre sens, on a beaucoup plus de chances de succès. Et ensuite, voilà, des fois, il y a encore des échecs. On va à droite, on va à gauche, on trouve sa route jusqu'à aller là où on veut. Par exemple, la partie systématisée, j'ai eu beaucoup de retours. Et ça, c'est depuis même que je fais les lives depuis 4 ans, etc. Du principe, en fait, de dire, moi, j'ai une stratégie de trading, mais la personne sera incapable de me dire par A plus B les règles pour le coder dans une machine. Ça veut dire qu'il y a beaucoup trop de subjectivité. Ça veut dire que oui, alors là, il se passe ça, je vais sûrement faire ça. Non, une machine ne va pas faire quelque chose, peut-être, etc. Il faut pas penser, il faut être sûr. Voilà, c'est ça. C'est soit oui, soit non. Condition A plus B pour qu'il se passe ça, etc., etc. Et ça, c'est très intéressant aussi, parce que moi, depuis que j'ai rencontré Emmanuel, on avance dans ce domaine-là, etc. Et ça met le trader dans une situation également où il va devoir clarifier son trading, ce qui est génial, ce qui est un vraiment très très bon point. Parce que sinon on s'aperçoit qu'on joue un petit peu avec soi-même. On se dit oui, moi là j'aurais pris le trade, il était magnifique, et puis l'excuse était trop belle. Par contre, les mêmes conditions et un trade perdant, des fois on arrive à se trouver la raison de dire non, en fin de compte je l'aurais pas pris celui-là. Et comme ça, on biaise totalement le système. Alors que quand on fait ça en réfléchissant pour dire tiens, c'est la machine qui va le faire, là on a un challenge supplémentaire, simplifier, clarifier notre trading. Et c'est quand même des bonnes choses, parce qu'on tire de très très bonnes leçons de ça.